bien salut tout le monde, aujourd'hui vidéo plus ou moins longue, je ne sais pas encore, mais on va faire 200 km. En effet en ce moment il y a l'événement Specialized 250. L'objectif c'est de faire 250 km du vendredi au vendredi. Et comme j'ai pas le temps de rouler la semaine, je me suis dit pourquoi pas faire un 200 km le dimanche et les 50 km restants dans la semaine. Donc je vous emmène avec moi sur cette grosse sortie de 200 km dans laquelle on va aller au parc du Pays des Collines avec Thibaut. Et ensuite je vais boucler dans les alentours de l'île pour récupérer des tuiles Stathunter. Je vous montrerai peut-être à quoi ça ressemble. Et donc voilà, on est parti pour 200 km aujourd'hui. Qu'est-ce que j'adore ces petites routes champêtres. C'est incroyable. Et souvent on peut y voir des lapins et tout plein d'animaux. C'est souvent assez cool, surtout en partant tôt le matin comme ça. J'aime vraiment voir les animaux traverser ou les animaux courir dans les champs. Bien qu'une fois j'ai failli me faire renverser par une biche qui traversait en pleine nuit. Magnifique petite forêt privée. C'est assez bizarre quand on a l'habitude de rester sur l'île et de pas trop sortir. Toujours dire bonjour aux autres cyclistes, c'est important. Et ce que je disais, c'est que quand on sort pas beaucoup de l'île, on se dit pas qu'il y a tout ça à proximité. Là, j'ai fait même pas 2-3 km depuis chez moi, alors que j'habite en pleine ville. Et je suis déjà dans une campagne verdoyante et c'est vachement appréciable. Ça me rappelle vachement les villages d'où je viens. Et ça fait plutôt plaisir. Bien que je préfère quand c'est ensoleillé et pas grisonnant comme ça. Parce que là il fait pas très beau, mais on est qu'au matin. On prévoit un beau soleil cet après-midi, enfin dans la journée. Donc on verra ça. Normalement on sera au parc naturel du Pays des Collines dans un soleil flamboyant et très appréciable. De quoi se mettre minable dans les montées sous un beau soleil. Putain, quand t'es gros, la moindre descente c'est un réel kiff. Tu peux rouler à toute berzingue. Mais bon, un jour je vais le perdre ce poids. Ce sera plus aussi kiffant de descendre. Ça a l'air d'être un mur en fait. Ouais, ça a l'air d'être un petit mur là-bas. Je sais pas si ça rend bien à la caméra parce que vraiment c'est une dinguerie. Ouais. Là, il faudra mettre la stat de la pente. Ouais, stat pente plus BPM. Moi j'ai peur. Ça se trouve on la monte même pas. Moi aussi, à plus. Bon bah... Essayer d'être devant, mais ça c'est images. Ça arrête à Faut prendre de la vitesse là en fait. Faut juste prendre de la vitesse. Et une voiture qui arrive en même temps derrière. Super. Putain. En vrai ça avait l'air plus impressionnant de loin. Puis tout ça pour tourner à droite juste là-bas. Hop là, un peu large. Et regardez-le qui cherche un bruit de con sur son vélo. Il teste tout. Ça fait un bruit de fou. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo. Regardez-le.
Je vois une fois. Sur le graphique, il y a un beau passage rouge. Et après. Non. Mais c'est court. Hein. Ah, après avoir monté ça, j'en mangerai un petit morceau. Peut-être que je passe sur un petit plateau moi. Voilà. Regardez le qui se tue là-bas. Ah, ça, quand t'as 15 kg de différence, c'est dire que c'est pas pareil. Il faut que j'emmène quasiment 100 kg. Il doit en emmener 80-85. Hop là. Je sais pas si on verra la vue. C'est magnifique là-bas. C'est pour ça que j'adore monter en vélo. Toujours des points de vue magnifiques. C'est pour ça qu'il faut que je perde du poids. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Incroyable. Je m'appelle Vingegaard, je me colle dans sa roue. Et il m'emmènera là où je veux. C'est magnifique. Franchement, j'adore la campagne belge. Quand t'es en hauteur comme ça, t'as de ces vues, alors surtout un boule là-bas. Non, mais en vrai, c'est magnifique. Pour ça, principalement, que j'ai acheté cette caméra pour pouvoir vous montrer les paysages, parce que c'est beau. Et c'est beau. Et ceux qui font pas de vélo, ils peuvent pas savoir à quel point on profite de paysages des fois. Et il y en a qui vous diront, ouais, c'est fade, c'est plus beau par chez moi, ceci, cela. Mais oui, c'est beau partout en fait. Il y a plein de choses différentes à voir selon les régions, les villes, etc. Enfin, j'ai déjà roulé à Annecy. Jamais trouvé rien de plus beau que rouler là-bas. J'ai qu'une envie de d'y retourner. Mais en attendant, on profite d'ici. Et c'est quand même magnifique à sa façon. Et rien que ça bombarde dès qu'il y a un petit mur. Regardez-moi ce mec qui frime parce qu'il a perdu du poids. C'est même pas répertorié encore une fois. Casse les couilles. Bon, je suis parti vraiment mollo ici. Hein. Moi, je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Bon, en fait, c'est juste un tout petit mur. De rien du tout. Bon, c'est toujours aussi beau. Je ferai un compte rendu du Coros. Ça, c'est agaçant de ne pas pouvoir switcher d'écran quand il t'indique une direction. En vrai, je pourrais le désactiver. Parce que maintenant, c'est un champ de données, les prochains virages, etc. En même temps, des fois, quand je fais pas attention, c'est pratique de l'avoir. Bon, ça se monte tout seul avec le mon braquet. C'est mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'y étais allé beaucoup trop fort. J'étais quasiment tout à droite. Pour un petit mur à 5-6% quand on fait mon poids, c'est difficile. Hein. T'as franchement pour le Mont Ventoux, et surtout pour le Grand Fondo Mont Ventoux, va falloir que j'en perde du poids.
putain. Regardez-le qui m'attend là-bas là. Monsieur va frimer. Après là j'avoue je roule lentement alors que c'est route là. Je pourrais rouler un peu plus. Oh la vue, c'est beau. Oh putain la petite église là. C'est champêtre, c'est beau, c'est tout ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est beau. Hop là, et on est arrivé au pays des collines. Hop là, pays des collines. Hop, si jamais vous voulez lire, pause, il n'y a aucun souci. Mais j'arrive pas à dire où est-ce qu'on est. Bon, bah en fait j'ai ma réponse. On est à Frasnes-les-Avins. Je pense que ça se dit comme ça. Dans la commune de Forest. Pour le coup, ancien château. Ah, il y a un beau château là-bas. Je sais pas si vous le verrez bien. Je pense pas que ce soit celui qui est sur les panneaux. Hop. Ça a l'air magnifique droit devant. Attends Thibaut. Je serais bien aller voir devant ce que c'est. C'est marqué propriété privée. Hein. Mais c'est trop beau. C'est hyper joli. Avec des lions là sur les colonnes et tout. C'est stylé. Regardez-moi ce bébou sauvage entre deux arbres. C'est magnifique. Non, par contre, c'est vraiment beau par ici. Je sais absolument pas où on est, mais c'est beau. Ah, du coup, on est dans le pays des collines, ça on avait bien compris. Mais où est-ce qu'on est dans le pays des collines? C'est une bonne question. Mais c'est super beau. Là, on repart tout juste du château que je viens de vous montrer. Bon, on peut pas rentrer, bien sûr, c'est une propriété privée. Mais c'était plutôt beau. Ça fait rêver, hein. On rêverait tous de vivre dans un château. C'est vraiment beau. Petit champ à côté. Et cette piste cyclable champêtre. Avec les arbres de chaque côté. C'est super beau. Voilà, on est sur la 3e ascension répertoriée. 4% de moyenne sur 2,8 km. Mais surtout ce passage noir qui me terrifie. Parce que je sais qu'il y a une des deux bosses où il y a un passage à 19%. Et en fait j'ai regardé que le deuxième, j'ai pas regardé le premier, je l'ai pas dit à Thibaut. Ça se trouve le premier est pire. Et on le sait pas encore. Mais ouais, ça a grimpé sévère là-bas droit devant. Donc on va en chier. On va en chier de fou. J'ai pris de l'OPO là. Oh, ça a l'air... Waouh! Si c'est là-bas qu'on monte... Ouais. Ah, je sens que je vais finir à pied, moi. Hein. Ah, ça a l'air assez hardcore quand même. Hein. Hop, on va passer sur le petit plateau. Et on va monter tout ça en gestion. Hop, tranquillement, parce qu'il est un peu le BPM.
Il y a des rapaces là-haut, c'est magnifique. Waouh, il est magnifique. Gigantesque. Waouh. Oh, il est beau. Vraiment beau. Je pense que Thibaut l'a pas vu. Ah, j'ai plein de mouches. Ah, c'était dur et c'est pas fini. Voilà. Ah.
Et Thibaut qui s'échappe. N'empêche, comme quoi, on peut être vachement dépaysé à quelques kilomètres de chez soi. C'est ouf. Ah bah, je boirai après la montée. Allez, le cardio redescend un peu. On est bon. On a bientôt fini. Encore 200 mètres. On va monter une telle bosse. Tous les autres pourcentages me paraissent faibles. Genre là on est à 4% d'après mon compteur. Et ça me paraît tout plat. C'est assez ouf. Il y a un petit boss avant la fin. Hop là, on a fini Notre-Dame-des-Champs. Il y avait un mec avec le maillot du GF Ventoux, j'en suis jaloux. C'était ouf hein. J'ai adoré, je suis pris à la montagne. Ouais de fou. Non, ce que j'ai c'est que, oh putain, la vue là-bas, t'as vraiment ça, t'as la montagne de fou. Ouais. En vrai, je me demande si là on se rapproche pas légèrement des Ardennes belges. C'est possible, parce qu'on va assez loin quand même en Belgique. Ouais. Mais ce que je disais à la caméra, c'est que là il y a un mec qui vient de passer avec le maillot du GF Ventoux. Ouais, je l'ai vu. Je suis un peu jaloux. Et non, t'as pas vu quand on est arrivé, non, on est rentré, t'entendais pas des cris d'oiseaux? Non. T'as pas fait gaffe? Il y avait un aigle qui tournait au-dessus de nous. Ah ouais? Ouais. Tu l'as à la cam ou pas? Ouais, je l'ai à la cam, enfin normalement. C'est assez ouf. Mais ce que je disais, c'est qu'en vrai, c'est ouf comme quoi à quelques kilomètres de chez toi, tu peux être vachement dépaysé. Ouais, dépaysé, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, ce crasseux là, c'est immonde. La chaîne elle est noire, la cassette aussi. Tout est noir. Et après il se plaint que son vélo il fait du bruit. Il n'entretient rien. Tandis que moi, c'est un peu noir mais c'est plus léger. C'est vrai qu'elle a été faite hier la transmission. Gros plouc. Coucou. Ah, il y a les arbres. Ah, c'est beau. On est tellement haut. On a une vue de dingue. C'est une dinguerie. Hein. Je sais pas si vous verrez quelque chose en position aéro. Je sais même pas si vous m'entendez encore.
Et je disais sur la vidéo que t'es un grand malade. Hein. Je sais pas s'ils m'entendent avec le vent de la vitesse et tout. Mais tu bombardes, tu prends une vitesse folle alors que t'as plus de frein à l'arrière, enculé. Le mec va juste mourir sur le vélo. J'ai plus de neuf, j'allais faire la pousse. J'ai pas une moto. Oh putain. Quoi? Des max. Il y a les cours Garmin là qui te disent Ouais. il y a des max et tout. J'ai pris 63 là. Ah, je pense que je suis pas loin. Les freins ils vont brûler à la sortie. À droite. Oh, c'est large. Les freins ils ont pas freiné assez. J'ai un peu trop penché le vélo, t'as entendu pas? Ah, j'ai pris 62,6 moi. T'as entendu pas? Quoi? Le bruit de? Non. J'ai tellement penché le vélo que tu sais, ça a fait. J'étais sur le teco du pneu. Waouh. Le mec a peur de rien quoi. Regardez-le ce fou. Ah, désolé si je souffle souvent, bah, je pense que vous ne m'entendez même pas. Je pense qu'avec le bruit du vent et tout, vous ne m'entendez pas. Mais je souffle énormément parce que je prends plein de bêtes dans la gueule. C'est ouf. Allez, ça remonte. On est bientôt sur la prochaine montée. Je vais couper là et je vous reprends quand ça monte. Mais genre pour de vrai, pas juste ces petites montées là. Toujours ça monte, ça monte, ça monte. Alors qu'on n'aime pas la grosse montée que j'attends. Vous savez quoi, petit plateau. Et on va la faire en tranquille. Elle est pas longue, mais j'ai la flemme. La petite bosse est montée. Elle est finie. Et maintenant, c'est vrai que c'est qu'on se rapproche de notre objectif. Le véritable objectif. Et je pense que ça doit être là-bas quelque part tout droit. Voilà, on retourne sur la montagne là-bas. Je ne sais point, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque part là-bas. Et ça se monte sacrément haut. C'est sûr que notre objectif est là-dedans. Donc ouais, sur cette prochaine grosse montée répertoriée, on monte à 19% à un endroit. Elle est beaucoup plus courte que l'autre. Fait la moitié moins. Fait 1,4 km alors que celle d'avant faisait 2,8 km ou 6. 2,6 km. Ouais. Donc elle fait 1,2 km de moins. Mais elle a une moyenne plus élevée en pourcentage. Moyenne plus élevée en pourcentage. Et ouais, quasiment le même dénivelé positif. Et ouais, surtout un passage à 19%. Et ça va piquer. Coros qui me dit de boire. Merci, mais j'ai déjà bu, vu la chaleur, je bois régulièrement. Moi qui d'habitude ne bois jamais. Là, je bute ma bouteille d'eau. Enfin, mes bidons. Parce que j'ai soif. On monte. Il y a une caméra, moi je vais faire genre sous l'eau. Ah, il est fou. Attends. Et là, on part sur la montée à 1,40 km. 6% de moyenne. Dans un passage à 19. Ça va plus me tuer que le col de la Forclaz tout ça. Hop. Ah puis ça part direct hein. Effectivement ça a l'air bien raide devant.
Moi je surchauffe. Effectivement, on en a 18%. Et le soleil me tape dessus. C'est juste impossible. C'est pas qui me dit que le sommet est juste là-bas. C'est motivant en même temps, le cardio il fait mal pour un coup, il fait vraiment chaud. Mon cardio est descendu. Je crois que j'arriverai à relancer là-dedans. Mettre sur le petit plat. Le petit air plein là. Et on va repartir. Hop là. Effectivement, ça... On a bien monté en vrai, on s'en est pas rendu compte. On a charbonné de fou. Hop. Hop, allez, on y retourne. Doucement, mais sûrement. Ah, c'est fini. Et bah, c'est bien dur. Et là, ça remonte. Comme je disais avant de la montée, c'est plus dur que le col de la Forclaz à mes yeux. J'arrive plus à faire un effort constant avec des pourcentages en dessous de 10, voire à 10%. Mais passer au-delà de 10 et surtout se rapprocher des 20, c'est compliqué pour moi.
J'ai les jambes qui crient au secours. Salut. Salut. Le moteur il était tout chaud, j'ai dû le refroidir. Ah. T'es mort? Ouais, en fait, j'ai vraiment, quand c'était dans les 19%, mon cœur il était en train de passer au-dessus des 191 et j'avais juste trop chaud. Genre le seuil me tapait dans le dos. Ouais. C'était dur. Franchement c'est con parce que t'as vu ce qui restait? Ouais, il restait pas beaucoup. Mais vraiment, je sais que si je continuais, j'allais juste exploser de fou et pas finir la sortie. Ah, c'était hardcore. Et je voulais pas t'attendre juste en haut de la montée parce que je me suis dit si le segment il va jusque ouais, c'est ça. Et en fait, toi t'as pas le graphe, mais moi je l'avais. Et je sais qu'en fait après ça descendait pour remonter un peu. Ouais. Donc je savais qu'il fallait pas s'arrêter après. Ouais, c'était dur. Parce que... Je vais en profiter pour bien mettre le t-shirt. Regardez-moi ça là. Non, mais ce que je dis c'est que franchement je trouve ça plus dur que le col de la Forclaz. Ah ouais? Parce que le col de la Forclaz en fait c'est 10 km. Je crois que c'est 10 hein. Ouais. Mais c'est constant. À combien de pourcents? Bah, 7 sur les 7 premiers kilomètres et 10 sur les 3 derniers. Ouais. Mais c'est constant et ça monte jamais au-dessus de 10. Ouais, donc t'as le temps de trouver ton rythme en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, c'est plus. C'est un peu vallonné, ça monte, c'est un peu moins pentu, ça remonte, etc. Ouais. Que je vais filmer, regardez-moi comment c'est beau tout ça là. Putain, qu'est-ce que j'aime ça, la forêt et tout, ça me manque. Je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, enfin, il y a en début de vidéo. Je l'ai dit il y a pas longtemps, je crois, dans la vidéo, je pense pas. Et j'ai fait une fois Annecy et j'ai trop envie d'y retourner. Parce que c'est vraiment ça tout le temps. C'est beaucoup de dénivelé, mais c'est magnifique. Genre en forêt, on voit le lac à perte de vue et tout. C'est vraiment magnifique. Hop. Ah, regardez, il va s'arrêter prendre une photo, je suis sûr. Ah, ou alors son vélo fait trop de bruit. Non, j'ai pris une bosse et j'ai eu un peu bizarre, je pensais qu'il y avait un truc. Je pensais que tu voulais prendre une photo du vélo. Ouais. Bon, en même temps, c'est le cadre. Hein. Ça donne envie de faire du gravel là-bas. Peut-être qu'on devrait venir ici en gravel en fait. Ouais. Mais bon, faut monter tout ça avec les pneus gravel. Pour venir ici, seulement si on refait du gravel un jour, hein. T'inquiète pas que je vais t'en faire refaire du gravel, toi. Oh, tellement mon petit sur la route. Ah, c'est magnifique, hein. Hop là, à gauche, ouais. Et ouais, j'étais persuadé qu'il fallait faire du gravel pour avoir des beaux paysages comme ça. Alors en fait, non, il suffit juste d'aller aux bons endroits. Mais en même temps, j'avoue que aller dans la forêt en gravel, ça me fait envie, hein. Il y a des beaux passages là sur les côtés, je sais pas si vous le voyez bien. C'est assez beau. J'ai une petite envie, c'est de les prendre avec un gravel. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, j'espère. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Wow! Oh la clairière là, c'est beau! Regardez-moi ce bâtard là qui ouvre la toute vitesse. C'est pour Pogacar lui. Ça y est, il a perdu du poids, il a le maillot blanc, il se prend pour le champion du monde. Bon, j'espère que vous voyez quand je suis en position un peu aéro comme ça. Hein. Oh, regardez-moi ça!
Ah, on monte. Non, c'est pas ici. Ah si. Bon, là on est sur 1,24% à 5%. Non, 1,24 km, 5% de moyenne. Hop là. Après tout ce qu'on a monté, tout ça paraît super simple. Là c'est ouf. Ah, bien que ça a l'air vachement raide là-bas quand même. Pour le coup les graphiques Coros sont un peu hasardeux. Des fois ça va être rouge noir quand ça grimpe fort, des fois ça va juste être rouge clair. C'est assez particulier. Hop là. Un peu dégoûté pour Thibaut avec sa cam parce qu'il aurait pu faire des reels de qualité en 360 là, ça aurait pu être cool. Mais bon, ça arrive. Là, de toute façon il va recevoir son nouveau support pour vous faire des vidéos de qualité. Vous voyez là je suis à 10% et c'est rouge clair, 11% même, alors que tout à l'heure c'était noir. On voit le bout. Comme c'est beau. J'adore ce genre de paysage. Pas mal de dénivelé et de vues d'ensemble. C'est assez ouf. Le mini mur pour finir. Ah ouais. Putain. Impressionnant. C'est super beau. Pour ça que j'adore faire du vélo. Pour voyager et voir des paysages pareils, ça vaut tout l'or du monde.
essayer un peu de dynamiser tout ça pour finir ce petit mur. Ah, il y en a un deuxième juste après. Oui, le graphique est pas assez précis. Si on suit que au graphique, on pourrait croire que c'est fini après ce petit mur. Alors que pas du tout. Mais bon, ça n'en reste pas moins court et légèrement pentu. Par rapport à tout ce qu'on a traversé, c'est rien du tout. Hop là, comme ça passe plus vite. J'ai cru que c'était Thibaut sur le côté. Mais non, Thibaut a continué et il a bien raison. Ça remonte juste derrière. Hop là. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des sandwichs, ça parlait de glace et tout. Ouais, il y avait l'impression d'avoir que du sucré, des cocktails, etc. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. Hein. Incroyable. Après 2 heures dans un resto, on reprend la route. Je ferai une story time de cette histoire parce que c'était quand même rocambolesque. Et du coup, on est vachement froid. Et Thibaut, il a du mal à suivre parce que la digestion, ça le bute à chaque fois. Et en attendant, c'est vachement beau. Donc on va rouler pépère. Il me reste 80 km à peu près. Donc tranquillou pilou. Alors on n'est pas rentré avant tard ce soir. Hop là, petite montée en pavé. Faire plaisir à Thibaut après manger. Vas-y. Mourir, ça va plus rien à foutre. Le mec a de GRD quand il va monter. Ah, on va rentrer dans les détails, c'est la pire chose. Toujours être à balle dans les pavés. Bon, je fais un bon bout de route sans vous, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant et on était un peu mort avec Thibaut. Thibaut est rentré chez lui, il nous accompagnera pas jusqu'aux 200 km. Mais bon, de toute façon, initialement, il avait prévu 120, là il va aller courir. Parce que Thibaut, lui, son objectif c'est de faire du triathlon, tandis que moi c'est de faire de la longue distance. Et puis mon objectif principal c'est de faire le grand fond de Dôme en Ventoux. Donc je vais continuer tout seul.
Là, l'objectif, c'est d'aller sur l'île parce qu'il me manque des carrés Statenter. Et au passage, sur le retour, en prendre quelques-uns sur Ronc et d'autres passages. Donc au moins ça me motive à faire mes 200 km. Parce que sans objectif, j'ai du mal à rouler. Donc voilà. Et du coup là, on se dirige vers la première tuile Statenter qui me manque. Et il me semble que c'est le Mont d'Alluin. Parce que je l'ai déjà monté par tous ses versants sauf un. Et donc il me manque un endroit. Qui est juste là-bas au niveau de ce moulin. Hop là. Nous voilà donc sur le début du Mont d'Alluin. Donc il me semble que c'est l'un de ces versants les plus compliqués. Rien à voir avec ce qu'on a fait dans la journée, mais tout de même, après 140 km, pique toujours. Hop là. Et voilà. Mon d'Alluin terminé. Toutes les difficultés de la journée sont passées. Ce qui est assez cool, c'est que le Mont d'Alluin, il y a quelques mois encore, je galérais à le monter. Là, ça se passe un peu mieux, bien que toujours un peu dur parce que je reviens d'une pause. Parce que mon vélo était en réparation. Comme si une montée c'était pas suffisant, il y en a une deuxième, heureusement avec la vitesse de la descente. Pas besoin de pédaler pour la montée et ça c'est plutôt cool. Hop, nous voici à Tourcoing. Parce qu'il me manque des carrés sur Tourcoing forcément. Enfin, quelque part où je m'amuse à rouler beaucoup. Bon, quand je roule c'est surtout pour aller voir des... Enfin, il y a des choses à voir à Tourcoing, mais surtout pour aller voir de la forêt, des paysages, des champs, etc. Je ne me laisse pas forcément aller rouler en ville.
Donc forcément il manque des carrés sur ce point. Donc là, c'est ce qu'on fait là maintenant. Effectivement, comme vous voyez, c'est pas forcément là que j'ai envie de passer mon temps quand je roule là. Mais bon, pour Stat Hunter, on serait prêt à tout. Donc ça c'est un peu stylé. On passe en dessous du bleu. Vachement cool. Et tout ça pour ça. Je crois que je me suis trompé de rive. Je devrais être sur la rive d'en face, je pense. Quoique je peux peut-être continuer ici. On verra bien. C'est vraiment une de mes attractions favorites. C'est le pont est super raide pour les vélos. Tout ce qui s'ensuit. Le but c'est de monter le plus vite possible afin de traverser. Donc là, ça m'amuse avec Thibaut, on fait le concours de celui qui montera le plus vite. Et là du coup pour aller chercher un de mes carrés Stat Hunter, on longe le canal des Roubaix. Donc qui est très agréable, très sympathique, surtout quand il fait chaud comme ça. Longer un cours d'eau, c'est rafraîchissant à souhait. Donc je vous déconseille d'y aller quand il fait moche. Et quand il y a plu, parce que souvent ça fait des petites cuves d'eau un peu partout. Après en gravel, sinon on s'en fout de tout ça. Mais sait-on jamais. Pareil, pendant un moment je voulais pas faire ce genre de chemin avec des pneus route. J'avais peur de glisser. J'avais peur que les pneus lisses le fin grip et que du coup dans les virages je glisse et tombe. Pareil pour les freinages d'urgence. Et bien, on va se décaler sur le côté là. Oui, je disais pendant longtemps j'avais peur de prendre ce genre de chemin avec des pneus route. Parce que j'avais peur de glisser dans les virages avec la vitesse. Ou même de louper mes freinages d'urgence. Si mes roues se bloquent et que je glisse. Au final, les GP5000 en 35 sont parfaits pour faire un gravel léger comme ici. Ou même un peu en forêt. Tant qu'il n'y a pas de boue et donc nécessite de crampons, franchement, ça passe partout. Hop là, regardez-moi comme c'est bon, on commence à sortir un peu de Roubaix. C'est magnifique. J'ai encore toutes mes affaires, j'ai encore un bruit un peu suspect à l'arrière. Ouais, j'ai encore tout. C'est juste la sacoche qui a claqué sur ma selle à cause des petites bosses. On est actuellement à quasiment 160 km. J'avoue que je commence un peu à fatiguer. J'ai déjà fait un 200 km mais bien moins dynamique avec bien moins de dénivelé. Donc j'avoue que je repousse mes limites aujourd'hui. Mais c'est ça le vélo, c'est savoir repousser ses limites tout le temps, afin de s'améliorer. Enfin c'est mon point de vue. Hop là, et donc on va quitter le canal des Roubaix parce que simplement que ma tuile manquante n'est pas le long du canal des Roubaix parce que je l'ai dû emprunter plein de fois, mais plutôt en ville. Voici Habite Village, bien que j'y passe ma vie, j'y étais jamais venu en vélo. Et du coup c'est chose faite aujourd'hui. Que c'était un des carrés Stat Hunter qui me manquait. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que après Stat Hunter, je dois passer partout autour, sauf ici. C'est assez marrant.
Et du coup on continue, là il nous reste 24 km. Un peu galère après tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah bon, il me reste plus que quelques passages dans l'île sud. Ensuite c'est retour à la maison, bien mérité. De reposer les pieds, les jambes et retrouver la petite famille. Ça ne peut faire que du bien. Je vous ai pas beaucoup filmé là depuis tout à l'heure parce que pas très intéressant. On est passé par l'île sud, etc. Il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Et là on a fini sur les tuiles Statehunter. Franchement là normalement je devrais avoir un beau carré. Je vous la rajouterai en montage. Mais du coup là je vous reprends parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait de ce quartier. Ils ont construit tout un bâtiment, la cité Marianne là juste là. Très moderne, très belle, etc. Et ils ont fait tout un aménagement cyclable à côté qui est incroyable. Ça permet d'éviter les voitures qui sont là sur cet axe-là, qui ont tendance à rouler très vite et à faire un peu n'importe quoi parce que les gens sont pressés d'aller au travail, etc. Donc là, c'est vachement agréable. Puis même les cités, bon là il n'y en a plus, mais les cités qui étaient en face, c'était vachement joli. Très moderne. Je disais donc à gauche, le parc avec les barrières rouges, le parc Jean-Baptiste Lebas, le point de rendez-vous du groupe La Drache, qui se réunit tous les jeudis pour faire du vélo ensemble et finir dans la friterie Sans Sas juste à côté. Donc de quoi rencontrer des gens pour faire du vélo ensemble. Des initiatives qu'on aime bien, tout comme Rouler-Roubaix, auquel je participe régulièrement. Mais pour le coup, Rouler-Roubaix, c'est du gravel. Et ils se réunissent tous les mercredis soirs pour faire du gravel ensemble. Rarement ça finit en friterie, mais ça arrive de temps en temps quand même. Si vous voulez faire une bonne bouffe, rejoignez le club Strava et proposez. Les gens ne diront jamais non. Hop. Comme vous pouvez voir, on vient de boucler les 200 km et on les finit super tard à 20h34. La raison, c'est tout simplement le resto qu'on a fait avec ces Thibaut. Je vous explique ça tout de suite. Donc tout simplement pour l'anecdote du resto. En fait, on s'est arrêté à un resto avec Thibaut parce que j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau, j'avais faim. J'avais pas assez déjeuné au matin. J'avais soif, on n'avait plus d'eau. Et du coup, on s'est arrêté à un resto, le seul ouvert dans les environs. Et en fait, on est arrivé, on a directement été servi. Ça, c'était super. Mais ensuite, quand il a fallu commander le dessert, parce que j'avais envie d'un dessert, j'avais besoin de sucre, et un deuxième coca, eh bien, on a attendu 2 heures. Tout simplement parce que les serveuses étaient occupées avec tous les autres clients, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais en fait, dès qu'on essayait de les appeler, elles nous esquivaient. C'est simple, j'ai fait signe de la tête à une serveuse, j'ai fait signe de la main. Elle m'a juste souri en retour. Et du coup, au bout de 2 heures à se faire ghoster par les serveuses, Thibaut a fini par y aller, à commander. Et en fait, quand il a commandé, il m'a demandé une dame blanche pour moi. En fait, il en a mis une pour lui aussi. Donc on a été obligé de payer une dame blanche pour Thibaut alors qu'il n'en voulait pas. Donc voilà, c'était juste ça la story time. Mais ça nous a fait perdre 2 heures sur la journée. J'aurais pu rentrer 2 heures plus tôt s'il n'y avait pas eu ce problème. Super.